Parfois, j'ai l'impression que ma tête continue sans moi, qu'elle tourne en boucle alors que mon corps demande juste la paix. Je suis fatigué, mais pas de sommeil. Fatigué de porter, de deviner, de rassurer. On dit que je suis fort, doux, intelligent, mais qui demande si moi je vais bien. J'ai longtemps vécu en tempête. Aujourd'hui, je flotte entre deux orages, et dans le silence qu'il laisse, j'apprends à m'entendre. Bienvenue dans Cavalier sans tête, le podcast où je ne prouve rien, où je dis ce que je n'ai jamais osé poser à voix haute. Pour ceux qui tiennent sans mode d'emploi, pour ceux qui cherchent encore. Il y a des nuits où mon esprit m'emmène loin, pas juste dans un rêve flou, mais dans un endroit si précis que je pourrais presque te donner le plan. C'est un parc d'attractions immense, un mélange de Disney, d'Europa Park et d'autres lieux que j'ai aimés, et revisités par mon subconscient. Les façades y brillent comme après la pluie, les pavés sont tièdes sous mes pas, même dans l'ombre. L'air sent à la fois le caramel chaud et la peinture fraîche. Au loin, j'entends une musique d'orgue de barbarie qui se mélange au souffle du vent. Il y a des zones que je connais par cœur, comme ces souvenirs où tu pourrais marcher les yeux fermés. Mais il y a aussi des coins nouveaux, étranges, et des allées où la lumière se fait rare, où les bruits se coupent d'un coup, et comme si le monde retenait son souffle. Et là, je me perds. Pas un je me perds mignon, non, une perte totale. Je tourne en rond, mes jambes deviennent lourdes, mon cœur accélère. Je passe devant des attractions à l'arrêt, figées comme des carcasses. Et je sais, même dans mon rêve, que ce parc, c'est moi. C'est mon subconscient qui me parle, qui me montre l'état dans lequel je suis. Je fais l'état des lieux, et je vois ce qui ne fonctionne pas. Une toiture à changer, un manège à faire fonctionner ou à transformer. Mais la plupart du temps, je continue mon chemin sur cette route que je ne connais pas. Et je finis par comprendre que je suis toujours à mi-chemin entre celui qui se perd et celui qui est en quête. Ces labyrinthes, ces maisons d'enfance où chaque porte mène à une autre, ces ruelles sans issue sont devenues pour moi des leçons en 3D. Se perdre, ce n'est pas mourir, c'est apprendre à regarder autrement. Chaque détour que j'ai maudit m'a conduit vers quelque chose que je n'aurais jamais trouvé autrement. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de ces sentiers qui paraissent lugubres. J'y saute à pieds joints, parce que je sais que c'est là que se cachent souvent les trésors. Mes nuits et mes jours se confondent étroitement. Je vis souvent ce que j'ai rêvé, une bénédiction qui faisait partie des choses que je détestais adolescent, comme une prophétie que l'on n'a pas envie d'écouter. Mais parfois ces détours m'ont sauvé, comme cette relation qui n'aurait pas dû durer, mais qui m'a mené à Toulouse. Et Toulouse, c'est des rues pleines de briques rouges, au soleil couchant, des voix qui s'élèvent des terrasses, et l'impression que chaque coin de rue peut changer le cours de ta vie. Un mauvais choix qui m'a offert une ville, des rencontres, et des portes ouvertes. Et puis, il y a eu la téléologie. Elle est entrée dans ma vie quand tout s'effondrait, quand j'ai perdu mon grand-père, ce pilier silencieux qui tenait ma structure debout. J'avais connu le catéchisme, mais à l'époque les mots glissaient sur moi comme la pluie sur une vitre. Je ne voulais pas de vérité toute faite. Et puis une personne, un écrivain m'a parlé d'eschatologie. Et là, ça m'a frappé comme un écho sourd, dans le chaos intérieur, dans mon chaos intérieur. Ce vide, ce manque de repères, cette sensation de vivre dans un monde qui arrive au bout de lui-même, c'était exactement ce que je ressentais. Et le paradoxe, c'est que l'eschatologie, qui parle justement de la fin des repères, m'a donné les miens. Elle m'a offert un cadre solide au milieu des débris, une grille de lecture qui m'a ouvert à la géopolitique, à la philosophie, à l'histoire.
et à d'autres domaines que je n'aurais jamais explorés autrement. Avec le recul, je crois que c'était la même quête que celle de mon enfance. Petit, je voulais être archéologue, déterrer les fragments, les assembler et comprendre l'histoire derrière. Aujourd'hui, je fouille encore, mais dans les idées, les vécus, les traces que les gens laissent derrière eux. On a un peu sur de l'archéologie des sentiments. Avec le temps, j'ai quitté ce cadre, pas pour le renier, mais pour m'en servir comme tremplin. J'ai fabriqué mes propres repères. J'ai appris qu'ils n'étaient pas absolus, que j'avais besoin de repères des autres, de leurs histoires, de leurs erreurs, de leurs angles morts. Même les textes sacrés, s'ils viennent d'une lumière supérieure, sont passés par des mains humaines. Et ça m'aide à accepter les failles, les miennes et celles des autres. Finalement, ce podcast, c'est ça. Un espace où je dépose mes éclats de vérité, où les vôtres viennent s'y accrocher. Un endroit où nos prismes se croisent, où nos histoires se superposent. C'est comme ça qu'on avance. La quête ne s'arrête jamais. Elle change de visage, elle se glisse dans les recoins qu'on ne regarde pas, elle prend parfois des détours qu'on croyait inutiles, mais elle est là, obstinée. Et je sais maintenant que je ne marche pas seul. On avance tous, chacun avec notre boussole cabossée, et parfois on éclaire un bout de route pour quelqu'un d'autre. Alors, merci. Merci à ceux qui écoutent, à ceux qui se reconnaissent, à ceux qui prennent la peine de répondre à ces mots par les leurs. Vos histoires nourrissent la mienne, et tant qu'il restera des routes à explorer, je continuerai.